Bonjour chers élèves, je suis Mokhtar Chiftigal, professeur de français du secondaire. Notre cours de ce matin va porter sur la séquence 6 et plus précisément la portée du texte. Cette portée du texte va nous permettre de décrire à peu près les différents mouvements du texte. Nous avons au niveau du premier mouvement, les 4 premiers vers nous parlent de l'habitude de sa fille et sa façon de faire, car elle vient chaque matin dans la chambre de son père pour le visiter et prendre des précautions aussi pour l'attendre. Le quatrain qui suit évoque l'œuvre accomplie par Léopoldine. À chaque fois qu'elle entre dans la chambre de son père, elle prenait sa plume, ouvrait mes livres, s'asseyait sur mon lit. Elle s'en allait comme un oiseau qui passe après tout accompli. Le troisième quatrain évoque le problème de la découverte des actes que la fille avait posés. C'est son père même qui avait fait le constat, car il a retrouvé dans ses documents des arabesques et plusieurs pages froissées. Les 2 avant-dernières strophes nous parlent des qualités de Léopoldine, d'une part, et d'autre part, de moments passés ensemble. C'est une fille qui aime Dieu ainsi que son père. C'est pourquoi, à chaque moment, elle consulte son père. Son père a des remords ou des regrets lors de la disparition de sa fille, car il se rappelle les rares moments qu'ils ont passés ensemble avec les membres de la famille, les enfants, leur mère. Les 6 derniers vers nous parlent de l'angoisse du père à cause de la disparition de sa fille. C'est une surprise pour Victor Hugo. C'est pourquoi il demande à Dieu de l'assister. Voilà à peu près les différents mouvements du texte. Et à travers ces différents mouvements du texte, nous allons étudier également quelques mots que je suppose des mots difficiles. Nous avons par exemple le mot, comment on dit, elle avait pris ce pli. Pli, c'est quoi? Pli dont il est question dans le texte ici, c'est l'habitude de faire quelque chose. L'habitude de faire quelque chose ou de réaliser quelque chose. Nous avons le mot las. Le mot las qui signifie quelque chose qui éprouve trop de fatigue, ou bien une femme qui est fatiguée par le travail. Nous avons également un autre mot, le mot arabesque. Le mot arabesque, qui signifie des dessins, des ornements sans signification. C'est-à-dire c'est comme des gribouillis que les enfants font là. C'est ce qu'on appelle ici arabesque. Nous avons également le mot radieux, qui signifie rayonnement ou brillant. Nous avons également les mots tels que le mot que vous avez à travers la lecture que vous avez découvert à travers la lecture tout à l'heure, morne, qui est d'une tristesse. Et enfin le mot balle, c'est pas le ballon que vous jouez à balle avec un seul L. Donc, ce mot-là signifie grande fête également. On parle de bal de fin d'année pour vous les élèves. Donc, bal de fin d'année, c'est-à-dire qui signifie grande fête. Merci pour votre aimable attention et à nous revoir à la prochaine séance.